Conformément à l'article 55 de la Constitution de la Ve République, la deuxième session ordinaire de l'année 2021, ouverte le mardi 7 septembre 2021 pour une durée de 4 mois, s'achève. Au cours de cette session, notre Assemblée a poursuivi ses missions comme prévues par la Constitution et le règlement intérieur. Représenter la nation et nos concitoyens, faire la loi et contrôler le gouvernement. À l'heure du bilan, il apparaît que nous avons tenu 14 séances plénières et examiné 19 projets de loi. Mesdames et messieurs, dès l'ouverture de la session et pour apporter la contribution de l'Assemblée nationale face à la menace sanitaire sur l'ensemble du territoire national, nous avons accordé à l'exécutif les moyens de poursuivre efficacement la lutte contre l'épidémie à la COVID-19 à travers l'adoption de la loi portant prorogation du délai d'habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi et de la loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au Togo. Sur un autre registre, nous avons eu l'occasion de dialoguer et d'échanger avec le gouvernement sur les priorités qu'il s'assigne. C'est ainsi que la 4e séance plénière a été consacrée au débat d'orientation budgétaire sur le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel des PBEP 2022-2024. La session qui s'achève aura été la plateforme de grandes avancées législatives. Nous constatons avec un réel bonheur une nouvelle fois la solidité, la stabilité et l'adaptabilité de nos institutions. En effet, au cours de la session qui s'achève, beaucoup de réformes engagées par l'équipe gouvernementale sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Faure Zinagna-Singbe, ont été traduites en projets de loi et la plupart ont pu être adoptées par la représentation nationale. Au cours de cette deuxième session ordinaire de l'année 2021, l'Assemblée nationale s'était mobilisée pleinement sur les projets de loi et a encore fait des amendements remarquables pour doter notre pays d'un corpus législatif cohérent et équilibré. La représentation nationale a imprimé sa marque sur de nombreux projets de loi. La contribution de tous nous a permis d'adopter la loi portant code du cinéma et de l'image animée, la loi portant modification de la loi portant code électoral, la loi portant modification de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, la loi portant modification de la loi fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion de manifestations pacifiques publiques, la loi organique portant statut des magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes, la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes, la loi instituant l'assurance maladie universelle au Togo, la loi de finances rectificative exercice 2021, les lois de règlement des budgets de l'État gestion 2016, 2017, 2018, 2019. La loi portant modification de la loi organique relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la loi autorisant la ratification du traité portant modification des dispositions du traité de l'Union monétaire ouest-africaine du 20 janvier 2007 relative à la dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés publics, la loi des finances exercice 2022, la loi relative aux marchés publics et la loi relative au contrat de partenariat public-privé que nous avons adopté ce jour.
sur l'ensemble de cette production législative, y compris le budget de l'institution parlementaire, les différents groupes parlementaires ont su favoriser les convergences les plus larges possibles. Je voudrais saisir cette occasion solennelle pour remercier les différents présidents de groupes parlementaires qui font un travail extraordinaire. Au-delà de cette production législative et de contrôle de l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale a mené plusieurs activités au cours de la deuxième session ordinaire qui s'achève. Notre diplomatie parlementaire a été sollicitée avec des visites de groupes d'amitié parlementaires. De plus, nous avons bénéficié des ateliers de formation en lien avec notre stratégie de développement et de renforcement des capacités institutionnelles. Je renouvelle ici toute ma gratitude aux partenaires qui appuient l'Assemblée nationale pour sa modernisation et son repositionnement stratégique. Enfin, le temps du bilan est aussi le moment de se souvenir de celles et de ceux qui nous ont quittés durant cette session. Et je veux penser tout particulièrement à l'honorable Modibo Eklou, paix à son âme, qui nous a quittés lors de cette session. Ils ont marqué ensemble l'Assemblée nationale de leur personnalité, de leurs travaux. Je salue une fois de plus leur mémoire et demande à Dieu de leur accorder le repos éternel. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, le bilan de cette session est édifiant. Nous y avons tous grandement contribué et je vous en remercie vivement. Je souhaite exprimer ma gratitude à l'égard de chacune et de chacun d'entre vous, mes chers collègues. Vous vous êtes enrichis de nos travaux et de nos débats. Vous avez fait des actions sur le terrain auprès de nos compatriotes dans leurs différentes localités. Vous avez toujours été présents. Je voudrais que nous puissions nous ovationner tous en tant que représentation nationale. Mes remerciements s'adressent à mes collègues membres du bureau de l'Assemblée nationale et globalement à la conférence des présidents. Au quotidien, l'efficacité de nos travaux doit beaucoup à la compétence et au dévouement du personnel de l'Assemblée nationale. Au nom de la représentation nationale, j'exprime mes remerciements à ces petites mains qui nous produisent de grands résultats. Félicitations. Messieurs les ministres, chers collègues, la démocratie n'a de sens et de noblesse qu'au sein d'un parlement d'ouverture. C'est la raison pour laquelle, au cours de cette année, nous avons œuvré à mieux faire connaître cette belle institution de la République. Une attention particulière a été attachée aux outils de communication essentiels. Le partenariat avec les professionnels des médias et l'amélioration de notre site internet pour communiquer sur les activités institutionnelles a fait l'objet d'une attention particulière. Mes remerciements vont donc à la presse, qui effectue un travail remarquable pour rendre compte de nos débats et de toutes les activités de l'Assemblée nationale. Il faudra poursuivre dans cet élan l'intensification des déplacements à l'intérieur du pays afin de mieux faire connaître et faire comprendre les prérogatives des élus de la nation. Il faudra aussi poursuivre les rencontres internationales, si le contexte sanitaire le permet, bien sûr, pour témoigner de la bonne santé démocratique de notre pays et apporter
quelques conseils utiles lorsqu'ils sont sollicités. Avant de clôturer, il est important et capital de saluer ici la collaboration parfaite que nous avons toujours eue avec le gouvernement et remercier les représentants du gouvernement qui sont avec nous ici et leur demander de bien vouloir transmettre la satisfaction de l'Assemblée nationale par rapport à cette collaboration. Merci pour tout ce qui est fait pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. Avant de clôturer, nous voulons rappeler certains dossiers importants pour lesquels le gouvernement nous a saisis. Il s'agit des dossiers électifs pour le compte de la CENI, de la HAC et de la CNDH. Le processus de renouvellement de ces différents membres au titre de l'Assemblée nationale sera lancé durant l'intercession pour nous permettre de programmer une séance élective dès la rentrée prochaine ou en cas de besoin. Pour conclure, je tiens à vous dire en toute sincérité que je suis honorée du travail accompli et que je suis fière de notre institution parlementaire. Alors, que Dieu nous garde. Je nous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022 que nous espérons voir chacun de nos yeux. Oui, une très bonne année à nous tous. Que Dieu bénisse notre nation, qu'il veille sur notre président de la République, son Excellence M. Faure Gnassingbé, qui continue de le protéger, de le garder pour le bien et le bonheur de notre nation, qu'il veille sur nous tous. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Je vous remercie.